Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déco. Donc en fait, actuellement, mon appartement ressemble à ça. Et en fait, j'ai vraiment envie de me faire un espace pour faire de la couture, tourner mes vidéos, etc. Donc je vais complètement réaménager ma chambre. Je vais déplacer les meubles, je vais mettre de nouvelles décos, de nouveaux rangements. Donc en fait, mon lit est en plein milieu de la pièce parce qu'il y a une espèce de renfoncement en fait dans le mur. Donc en fait, c'était un peu l'endroit prévu pour le mettre. Mais je trouve pas ça pratique du tout parce qu'en fait, du coup, c'est en plein milieu et j'ai pas du tout d'espace pour coudre. Du coup, j'ai envie de tout inverser et refaire la déco, faire quelque chose de plus coloré, un peu dans ce style-là. D'avoir vraiment des rangements pour mes tissus, des rangements pour mes fils, mes canettes, mes ciseaux, etc. J'ai acheté un pegboard, en fait c'est une plaque en bois sur lequel je vais venir mettre plein de petits crochets qui sont faits pour, et en fait on peut accrocher tous les ustensiles comme ça. Ça donne à peu près ça que j'ai trouvé sur Instagram. Je vais repeindre un peu dans une couleur un peu fun. Donc du coup j'ai commandé une chaise de bureau sur Sauce Rengren. Je sais pas trop comment on le dit, je dis Sauce Rengren. Enfin bref. Donc vraiment pas cher du tout, donc je sais pas, c'est très écologique. Mais j'ai galéré à trouver des chaises de bureau sur le bon coin. J'ai fait toutes les annonces, les gens vendaient leur chaise de bureau 70 balles, donc en fait j'ai abandonné parce que là j'ai vraiment un petit budget. Je vous montre tout ça, donc déjà je vais déménager les meubles, ça va être du taf parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette pièce. Donc je vous montre et on se retrouve après. L'étape 1 est commencée. Du coup j'ai mis mon lit là, regardez pas le bordel qu'il y a dessus. Et là j'ai tout ça encore à placer. Déjà je suis trop contente parce que le meuble il rentre en fait là. J'avais un peu peur parce que j'ai pas pris de mesure, bien sûr. Du coup au-dessus là j'ai trop envie de mettre des étagères. Bon après il y aura quand même la télé, mais après au-dessus je pense que je peux me mettre pas mal d'étagères pour ranger mes tissus et tous mes ustensiles. Du coup je pense que je vais aller acheter des planches. Du coup voilà, en gros ça donne ça. J'ai beaucoup plus de place ici, donc pour mettre mes affaires, pour coudre, etc. Là c'est un petit peu serré, mais bon en vrai c'est pas un endroit où je vais aller souvent. Et il faut encore que je fixe la télé au mur. Et ensuite il va falloir aussi du coup que je mette mon pegboard ici, mes cadres. Du coup je vais vous montrer la déco que j'ai acheté. Du coup déjà j'ai pris beaucoup de cadres comme ça chez Leclerc Brico, ils étaient pas chers du tout, il y en avait à 3 €, 5 €, etc. Parce qu'en fait, là j'ai pas eu envie de chiner les cadres parce que je voulais vraiment que des cadres noirs, tous pareils. Donc pour mettre dans les cadres, j'ai imprimé en fait des affiches que j'ai trouvées sur Pinterest, sur des sites, etc. Donc des abstraites, des anciennes couvertures de Vogue, je trouve ça trop joli. J'ai des inspi-matisse, etc. Et j'ai trouvé des petits pots comme ça, donc un petit pot en céramique, un petit pot en métal, un petit bougeoir trop mignon en effet un peu ciment, j'aime trop. Après j'ai pris aussi donc des fixations pour mon pegboard que j'ai peint, je vais vous le montrer. Voilà, donc je l'ai peint en tout rose. Et j'ai trouvé du coup pour me faire, parce qu'en fait je vais mettre une table basse à côté du lit, côté porte on va dire, le côté qui va vers la porte de la chambre. Et de mon côté, donc de ce côté là, en fait j'ai pas vraiment la place de mettre une table de chevet. Du coup j'ai acheté ce panier et j'ai envie de le suspendre en fait au plafond pour mettre mon téléphone, ma télécommande de ma télé, des choses comme ça. J'ai oublié de vous montrer un truc en fait. J'ai une affiche aussi depuis des années que j'adore et que j'avais pas remis dans mon appart. J'allais racheter un gros cadre pour la mettre dedans. C'est cette affiche là. Donc c'est une affiche vintage de Nina Hagen. Donc voilà, je l'aime trop. Je sais, elle fait un peu bonhomme sur la photo. Mais je l'aime quand même, j'aime trop ses couleurs. Elle est hyper flashy, il y a du rose, il y a du vert. Du coup voilà. J'ai trop hâte de la remettre dans la chambre. J'ai des petites affiches, je vais les rajouter, que ma copine Victoria m'a envoyées. Donc elle fait plein d'illustrations sur le thème du surf. Du coup elle illustre un peu les plages françaises. Là c'est la chambre d'amour de Anglette. Voilà, donc je trouve ça trop mignon. Là c'est Biarritz. Et là j'ai aussi celle qui me fait trop rire. Donc la plage, je pense que c'est une plage, je sais pas trop. Donc les Cunuts d'Osgore.
Donc je la trouve trop drôle. Donc voilà, elles vont trop bien aller avec la déco là, donc c'est cool. Je vais les rajouter autour un peu de mes cadres. Et du coup, comme je vous disais, j'ai mes petits cadres que j'avais chinés quand j'ai fait mon salon et que j'avais repeint en rose, donc comme ça. En vrai, je pense que ça peut être cool. C'est pas vraiment le même rose que le pegboard, mais bon, ça fait un petit camailleux, je pense que ça peut être cool. J'aime bien ce rose, il est un peu violacé, un peu vibrant. Donc voilà, un peu violet en fait, il fait un peu lilas. Voilà, je pense que je vais étaler mes cadres près de mon mur pour voir un peu la surface que j'ai et je vais mettre les posters dedans. Du coup voilà, je pense qu'on est pas mal. Après je vais réadapter un petit peu quand je placerai sur le mur. Et je vais poser les affiches maintenant dessus pour voir lesquelles je mets pas, etc. Je vous retrouve pour un nouveau jour dans une tenue un peu plus correcte. Et je vais vous montrer du coup le résultat parce que j'ai terminé de faire la déco. J'ai tout terminé, du coup j'ai mis tous mes cadres au mur, tous mes rangements de tissus, d'ustensiles de couture, etc. Il me manque juste ma chaise de bureau qui n'est pas arrivée et ma table basse. Bon, j'ai fait du coup avec des choses que j'avais déjà. Je vais tout vous montrer, c'est parti. Donc alors, j'ai installé du coup mon bureau en plein milieu de la pièce, comme ceci, avec ma grille pegboard, avec tous mes petits ustensiles. Et en fait, mon bureau, moi, il est fabriqué à partir de 2 caissons Ikea et d'une planche, en fait. Et dans chaque tiroir, du coup, j'ai pu ranger toutes mes affaires de couture, du coup.
Donc voilà, et donc ensuite j'ai rangé aussi tous mes ustensiles dans mon chariot tabac passé. Une petite boîte que j'avais trouvée chez Lidl qui est vraiment géniale pour ranger les bobines de fil, les boutons, etc. Là-haut j'ai mes patrons, un peu de livres de couture, quelques ustensiles, mes chutes de tissu, etc. Et dans ce meuble là du coup j'ai rangé tous mes tissus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'adore mon nouvel atelier, j'ai hâte de me mettre à la couture et de vous faire plein de nouvelles créas. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, j'essaie de poster à peu près tous les jours. Ma prochaine vidéo déco je pense que ça sera mon appartement de Tours. On verra dans combien de temps, je sais pas encore exactement, l'appartement est presque terminé. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.